Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo risque d'être polémique et qu'en aucun cas, Jana Télévision ne cherche à causer de troubles ou à attiser quelconque haine. Cette vidéo risque également d'être supprimée par YouTube. Dans le cas où c'est effectif, vous trouverez en description de la chaîne un lien pour pouvoir la télécharger et la partager au plus grand nombre. Pour ne pas la manquer, merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas et ne le méprise pas. Cette célèbre phrase prononcée par le meilleur des hommes bâtit l'un des principaux piliers de notre religion, la fraternité infaillible et inconditionnelle entre les musulmans. Si un musulman est touché par quelconque mal, alors il incombe à tous les musulmans en capacité de pouvoir l'aider de lui venir en aide. C'est une obligation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui touche nos frères et sœurs au Yémen. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler du conflit entre les rebelles Houthis et le gouvernement saoudien. Ce conflit avait pour but de créer une haine entre les musulmans, simplement en faisant en sorte d'attirer les regards sur ce que la coalition saoudienne faisait tout en cachant l'un des véritables assassins de la région, l'armée américaine. En effet, depuis des décennies, à l'aide de drones de combat, l'armée américaine assassine par dizaines des dissidents, des opposants politiques, souvent dans des circonstances assez graves. Le procédé est simple, des hommes et des machines postés à des milliers de kilomètres scrutent le ciel yéménite à l'aide de leurs drones, puis ouvrent le feu sur les potentielles cibles qu'ils ont retrouvées, n'hésitant pas, par la même occasion, à tuer leurs familles et leurs proches. Pour réussir à cibler les musulmans, les drones de l'armée américaine utilisent les données de géolocalisation de nos smartphones et c'est là que le protagoniste de notre vidéo entre en jeu, Muslim Pro. Muslim Pro est une application permettant de déterminer l'heure de prière partout sur le globe. Elle propose également d'autres petits services, mais initialement son objectif est simple, vous donner l'heure de prière. Et c'est là où se trouve le piège. Pour être tenu au courant de l'heure de la prière, vous devez d'activer votre géolocalisation qui, vous l'aurez compris, sera utilisée ensuite par les drones américains pour vous abattre. Enfin, si vous êtes yéménite, bien sûr. Des dizaines d'articles de presse d'enquête ont été faits sur ce scandale, au point où le gouvernement américain a répondu plusieurs fois, mais là n'est pas notre sujet, restons sur le pourquoi du comment. Le cas de Muslim Pro. Depuis sa large diffusion, l'application Muslim Pro est souvent au cœur de multiples polémiques ou débats. Quoi qu'il en soit ici, nous nous focaliserons sur le dernier événement en date que l'on pourrait qualifier du scandale Muslim Pro Gate. C'est le média Vice qui a suscité bon nombre de réactions en publiant leur article titré « Comment l'armée américaine achète les données de localisation d'applications ordinaires ». Comment ça marche? Comme l'article va l'expliquer, c'est la collecte de data ou d'informations collectées par votre téléphone qui va permettre cela. Quand on télécharge une application, on accepte pour la plupart les conditions générales et autres cookies. C'est devenu mécanique, quelle que soit l'application. Et c'est là que se crée la brèche. Il faut comprendre que lorsqu'on ne paye pas une application, c'est souvent notre utilisation qui en devient le produit. On ne choisit pas ce qu'on leur autorise à utiliser comme data. Qui d'entre nous lit les conditions générales d'utilisation? Il faut tout de même reconnaître que Muslim Pro est assez transparent. Il y a des applications beaucoup moins transparentes sur le devenir de nos données. À travers la géolocalisation, les publicités deviennent ciblées. Ce sont ces datas qui sont retransmises et repartagées avec des entreprises qui les achètent au prix d'or. Et pour le cas de Muslim Pro, les datas étaient achetées par des sociétés écrans pour au final tomber entre les mains du gouvernement américain qui s'en sert pour tuer. Ce n'est donc pas l'application qui les vend à l'armée directement, mais la finalité est telle que l'armée américaine justifiait cela par la lutte contre le terrorisme. Il est important de ne pas créer l'amalgame et de surenchérir sur la polémique. On ne dénonce pas plus que de raison, mais au final, garder Muslim Pro sur son smartphone et critiquer l'Amérique pourrait vous valoir des sanctions bien plus graves que de voir votre compte Facebook ou Google bloqué. Muslim Pro a donc partagé ses données sans vérifier les acquéreurs qui, au final, se sont avérés être de véritables bourreaux impitoyables. Il est très important de rappeler ce point, car beaucoup se sont mis à partager et relayer des fausses rumeurs contre Muslim Pro en prétendant qu'il vendait volontairement les localisations des musulmans contre leur gré. Or, le musulman se doit d'être juste, toujours, et en toutes circonstances, comme Allah le dit dans son livre. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. En tant que musulmans, soulignons l'importance de l'éthique de nos habitudes de consommation. Et c'est là où nous devons intervenir. À nous donc de devenir des consommateurs avertis et non plus de simples vaches à lait de qui tout le monde extirpe son argent. Ça, c'est pour répondre à ceux qui ont commencé à agiter de partout des chiffons d'informations pour faire le buzz sans même vérifier les sources. Les applications de rencontres. Muslim Pro n'est pas la seule application posant un problème d'éthique. Les applications de
rencontres entre musulmans promettant aux jeunes filles et garçons un peu désespérés et pressés d'enfin trouver l'amour sont responsables de beaucoup de maux. Il est temps de faire le ménage dans ces applications. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais l'une des plus grosses applications de rencontres entre musulmans est détenue par une société qui à la base produisait des films pervers pour adultes. C'est vous dire le niveau de sérieux et de piété de ces applications. Et ça nous amène à nous questionner sur la légitimité de nos présences sur ces applications folkloriques. Ne sommes-nous pas capables entre musulmans de nous aider à constituer des structures solides, sérieuses et fiables? Ce sujet des applications de rencontres islamiques est les fléaux des soi-disant rencontres pour mariage sur les réseaux sociaux. Peut-être le sujet d'une vidéo à part qui nécessiterait son enquête à elle seule. Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide pour y arriver. Si la vidéo atteint 10 000 pouces bleus, on se penchera sur le sujet et on est prêt à réaliser une vidéo d'un même niveau, voire meilleur, Inch'Allah. À vous donc d'exploser la barre des likes, Inch'Allah, pour nous aider. Revenons à nos moutons, même si, dans notre cas, malheureusement, nous sommes les moutons. Avant même cette nouvelle polémique, Muslim Pro était noyé dans de nombreuses controverses en tout genre, en proposant par exemple des calendriers chiites aux musulmans sunnites, ou en calculant un peu hasardeusement les horaires. Rappelons que le créateur de l'application est un Français expatrié en Asie et qui n'est pas musulman. Son intention n'était donc pas d'apporter un produit pour rendre service aux musulmans, fi sabilillah, mais clairement de gagner de l'argent dessus en utilisant le potentiel de musulmans qui existe de 2 milliards de musulmans. Du coup, si les musulmans produisaient eux-mêmes leurs propres services et s'organiseraient mieux, on n'aurait, je pense, jamais eu de problème comme celui-là. C'est la même chose avec la viande halal. Il y a une très grande chance que la viande que vous avez dans votre assiette ait été produite par une société détenue par des non-musulmans, dont le but est simple. Vous soutirez votre argent le plus possible. En plus, si vous observez bien, Muslim Pro propose aux utilisateurs de payer pour accéder aux lectures du Coran. Le Coran, qui de base est disponible gratuitement. Eh bien, Muslim Pro vous le fait payer si vous souhaitez l'écouter en hors connexion. Nous devons donc payer quelque chose de gratuit et d'islamique à des non-musulmans. Quelle honte! Chez Jana TV, on a voulu enquêter plus en détail sur Muslim Pro, cette société initialement française qui a été rachetée plusieurs millions par des groupements d'investisseurs étrangers, et dans notre enquête, nous sommes tombés sur un témoignage d'un ancien salarié de leurs équipes. Nous vous laissons vous faire votre propre jugement. Après, moi je suis converti, donc quand ils ont vu mon prénom, mon nom, ils ne se sont pas du tout douté que j'étais musulman. En plus, le midi à la pause, je mangeais comme eux, donc ils se sont vraiment pas doutés. Mais il n'y avait pas, en tout cas en ma présence, il n'y avait pas directement d'attaque sur les musulmans. Mais c'est vrai qu'ils ont joué beaucoup en mode nous, on va faire de l'argent, on va faire ce que les musulmans ne font pas, ce qu'ils savent pas faire. C'est une grosse communauté, nous on va faire de l'argent à leur place. Après, c'est vrai, ils ont commencé à mettre des pubs, un peu du n'importe quoi, parce qu'ils avaient aucun respect pour l'islam. Genre, ça les intéresse pas. Eux, le but premier, c'était le business. Je pense pas qu'ils se sont dit, on va faire ça pour leur manquer de respect. Mais la finalité était que c'était un manque de respect parce qu'ils ont pas fait l'application pour aider la communauté, ils ont fait l'application pour faire de l'argent. La lutte contre le terrorisme. Pour revenir à l'article de Vice, on voit que ce n'est pas le gouvernement américain, mais les opérations de forces spéciales basées à l'étranger pour lutter contre le terrorisme. Ah, ce terrorisme, qu'est-ce qu'il a bon dos? Un peu comme en France lorsqu'on ferme des écoles et des mosquées totalement innocentes sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Il faut réclamer plus de justice et de droit à ce sujet. Oui, nous les musulmans, nous combattons et condamnons le terrorisme sous toutes ses formes, qu'il soit américain, arabe ou asiatique. Mais nous ne pouvons pas accepter que sous couvert du terrorisme, on se permette de causer du tort aux musulmans. Aussi, les musulmans doivent lutter contre le terrorisme. C'est à nous d'en finir avec ce fléau qui cause plus de mal aux musulmans qu'aux autres. C'est à nous d'éduquer nos petits frères, nos petites sœurs, nos proches et à les mettre en garde contre ces sectes dangereuses et sombres. Si jamais le terrorisme disparaît, les ennemis de l'islam n'auront plus d'excuses pour s'en prendre à nous. Plus rien. Supprimons donc les parasites qui laissent une voie aux haineux pour s'en prendre à notre belle religion. En qualité de musulmans, nous avons plusieurs choses que nous pouvons faire. Face à ce fléau qui touche nos frères, voici 3 actions concrètes. Premièrement, les invocations. Le musulman ne doit jamais cesser d'invoquer en faveur de ses frères et sœurs qui, même s'ils sont de l'autre côté du globe, doivent toujours rester dans son esprit. L'islam, c'est comme une grande famille, la plus grande famille sur terre et la plus grande communauté que ce monde ait connue. Et à chaque fois qu'un membre est atteint d'un mal, on se doit de l'aider, Inch'Allah. Deuxièmement, cesser les polémiques et se retrousser les manches. Ce n'est pas la première fois que
des projets pour les musulmans sont gérés par des non-musulmans qui sont soucieux uniquement de faire du profit. Il est temps que les musulmans cessent d'être des vaches à traire et deviennent les propres bâtisseurs de leur propre avenir. Construisons à notre tour des projets, aidons-nous les uns les autres et cessons de nous envier, d'être jaloux. Dans le hadith que nous avions mentionné en début de vidéo, nous avons coupé une partie. Vous voulez la savoir? La voici. Méfiez-vous des soupçons, car le soupçon est la plus menteuse des paroles. Ne tentez pas de déceler les défauts des autres, ne vous espionnez pas, ne rivalisez pas entre vous, ne vous enviez pas les uns les autres, ne nourrissez pas de haine entre vous et ne vous tournez pas le dos. Soyez des serviteurs d'Allah et des frères comme Allah vous l'a ordonné. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous donne clairement la solution et la voie à suivre. En France, malheureusement, on a trop souvent été éduqués à suivre les défauts des uns et des autres. Nous avons été leurrés au point où les musulmans se combattent les uns les autres, au lieu de céder. Troisièmement, supprimer l'application. Chacun d'entre nous doit supprimer cette application. La supprimer, c'est toucher à leur portefeuille et inciter les multinationales à changer la donne. Aussi, on se doit de le faire dans le calme, sans inciter à la haine ou au meurtre. Si on relaie aux autres, c'est pour construire des réponses intelligentes, ciblées et constructives, et non pas des appels à la haine ou au soulèvement comme on l'entend souvent. On se doit également de changer nos manières de consommer, de prendre le temps de toujours lire, vérifier les conditions de vente, etc. Le musulman ne doit pas être un client naïf mais averti. Quand il achète ou qu'il consomme, c'est avec son cœur et sa raison et non pas uniquement avec sa passion. D'ailleurs, en parlant de CD, pour finir cette vidéo, on vous conseille une application sérieuse, détenue par des musulmans qui se battent pour apporter aux musulmans des solutions concrètes. Ainsi, on vous demande à tous de supprimer cette application Muslim Pro et de passer par une application comme Bilal Muezzin, qui est détenue et gérée par des frères de confiance. Actuellement, l'application est à plus de 150 millions de téléchargements sur Apple Store et Android. Inversons la vapeur en leur faisant diminuer la moitié de leurs abonnés en partageant un maximum la vidéo. De notre côté, on va traduire en sous-titrage la vidéo dans plusieurs langues afin de toucher un maximum de pays. N'hésitez donc pas à partager la vidéo même à vos familles et à vos proches dans les autres pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.